De la douleur à la grandeur, c'est sous ce thème que les ancêtres noirs arrachés à leur terre natale, déportés pour servir comme esclaves en Occident, sont célébrés par leurs petites filles et petits-fils à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Venus des pays comme la Guadeloupe et la France, avec des douleurs qui ne s'estompent point de leur mémoire et un double défi de rééquilibrage qui sont retrouver le lien entre nos aïeux victimes de l'esclavage et nous-mêmes, rééquilibrer le lien entre la Guadeloupe et l'Afrique, singulièrement le lien avec le Bénin. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité venir ici au Bénin, en toute humilité, pour apprendre, comprendre ce moment tragique et fondateur que fut la traite négrière, mais également pour manifester une profonde volonté d'échange et de coopération culturelle, économique, scientifique, pour qu'ensemble, nous puissions élaborer des projets communs. Marche, dépôt de Gèbes, une minute de silence en honneur des esclaves noirs de la traite négrière sont les différents hommages rendus. Pendant 4 siècles, cet épisode douloureux de l'histoire revêt au Bénin une dimension exceptionnelle dans la mesure où une partie de notre pays a été le foyer de cette activité. Jean-Michel Abibola, ministre de la Culture, réaffirme l'engagement du gouvernement de réhabiliter la mémoire de l'esclave à travers la construction de certaines infrastructures. Réaliser ce pari signifie réhabiliter la mémoire de l'esclave à travers les sites où les événements ont pris souche et se sont développés. Le fort portugais, bien sûr, la place aux enchères, le mémorial de Zumbodi, la route de l'esclave et la porte du non-retour, dont la restauration, le redimensionnement sont en cours, en constituent des symboles forts. Il s'agit aussi des ouvrages et des infrastructures conçues à la seule fin de témoigner de cette histoire et d'offrir aux générations successives les outils efficaces de la transmission. L'ensemble de ces réalisations s'inscrit dans la vision du gouvernement qui veut faire de ces lieux de mémoire et de leur animation un trait d'union, disais-je, entre le Bénin et les afrodescendants. Des initiatives appréciées par les différentes personnalités sociopolitiques. L'esclavage a été exécuté avec la complicité de l'Église catholique. L'esclavage a été exécuté avec des versets coraniques. L'Africain est où dans tout ça? Donc nous ne sommes pas venus ici pour nous plaindre ou pour nous pleurer sur notre passé. Nous sommes venus ici pour rappeler aux gens que le sort de l'Afrique dorénavant, c'est dans ses mains et nous ne pouvons la bâtir qu'avec ceux qui sont restés là-bas et aujourd'hui qui reconnaissent d'où ils viennent parce que eux là-bas, ils font encore un travail plus énorme que nous-mêmes ici. C'est une commémoration de cette journée internationale, mais c'est un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, non pas pour nous rappeler la pénibilité, la douleur, mais construire la grandeur sur cette douleur. Ils sont désormais ensemble pour transformer la mémoire douloureuse de l'esclave et de la traite négrière en un mode de paix, de respect mutuel et de progrès.